Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après une petite absence. D'ailleurs, je voulais m'excuser de ne pas avoir été trop sur YouTube depuis 15 jours, mais bon, c'est vrai que c'était pas trop la joie niveau santé et voilà, donc je voulais m'excuser. Je voulais aussi vous remercier au passage pour tous les jolis messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, donc il n'y a rien de grave, c'est juste mes problèmes de santé qui me rattrapent mais c'est pas grave quoi, c'est juste pénible, voilà, parce que on est là, on reste couché, on déprime un peu du coup, puisque vous m'avez beaucoup manqué et le scrap aussi m'a beaucoup manqué, voilà, je m'ennuyais beaucoup. Donc là, j'ai décidé quand même de scraper un peu. Donc je vais essayer de faire avec vous des cartes, sachant que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon neveu qui fait 17 ans. Il a 10 jours de différence avec ma fille, donc voilà. Donc je voulais essayer de lui faire une carte sur ce qu'il aime en 3D. Donc lui il aime le judo, voilà, et il aime les motos et le motocross. Je sais pas, alors ça c'est des images 3D que j'avais achetées il y a un bon moment, je crois qu'il y a au moins 2 ans, sur Little Mercery. Je les avais achetées pour mon fils en fait, et je les ai jamais fait, et du coup voilà. Donc je vais partir sur ça. Je sais pas si je mettrai les deux, je vais voir. Après j'ai remonté, parce que je sais pas si vous voyez, je suis à la maison, je suis pas à l'atelier, parce que j'ai pas de chauffage en bas, donc du coup je m'incruste à la salle à manger. Voilà. Donc j'ai pris des cartes 13-13 action. Moi, je pense que je vais me servir de la bleue. Voilà. Et après j'ai remonté aussi des blancs nacrés. Voilà. Je sais pas trop. Puis j'ai une autre carte à faire aussi pour le fils de ma cousine qui a fait 16 ans, lui. Il a fait samedi. Voilà. Mais lui, je sais pas trop, je coince un peu, donc je vais d'abord faire celle pour mon neveu, puis je verrai après. Voilà. Donc alors c'est parti. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée de cutter, que la lame est bonne, parce que du coup je n'ai pas remonté d'autres. Je vais commencer par découper en fait les fonds. Et après je vais voir par rapport à ça, je vais choisir la couleur de papier ou ce que je vais faire exactement. Donc on y va. Je vais essayer de commencer par la moto. On va voir. Donc avec le cutter, je vais suivre les lignes. Bien sûr, j'ai des ciseaux. Bien sûr, ils coupent pas bien. J'ai des ciseaux aussi en spécial 3D de GK Diffusion, mais je sais pas où je les ai mis. Ce qui sont bien pratiques d'ailleurs pour la 3D comme ça. Mais bon, je ne sais pas où je les ai. Et je vais pas les chercher maintenant. Donc on découpe. Je découpe bien au bord. Donc je vais quand même découper tout ça hors caméra. Puis je vous retrouve après. Donc alors j'ai découpé les bases. Donc de la moto, enfin du cross. Et du judo. Alors du coup, celle-là ça va pas. Parce qu'en fait la moto elle est trop grande. Vous voyez, ça dépasse. Si je le mets en travers, je sais pas trop en fait. J'ai peur que ça fasse pas. Quoique si en fait, puisqu'il saute. Comme il saute, ça pourrait le faire, ouais. Et là je marquerai joyeux anniversaire Thomas. Et donc, parce que sinon j'avais pensé prendre du cardstock blanc. Voilà, d'action.
Je sais pas trop. Parce qu'en fait, je voulais mettre la moto devant et le judo à l'arrière, en fait. Mais du coup, je sais pas. Et là, si je fais comme ça, donc, je prends la lame comme ça. Là, ça saute. Là, je marque. Et là, ouais. Non, je vais faire comme ça plutôt. Parce qu'après, ça ressortira mieux. Ouais. Non, je vais prendre le casse-tête blanc plutôt. Voilà, donc ben là, je vais coller. Alors, est-ce que j'ai pris ce qu'il me fallait? Ça. Et ça. Donc, je vais coller le fond. Alors, du coup, je vais travailler à plat comme ça. Je vais travailler les deux. Puisque, à moins que ça, je le mette à l'intérieur. Faire... Je sais pas, ça pourrait être possible aussi. Donc, je vais mettre du double face un peu partout. En essayant de ne pas trop dépasser, par contre. On peut le coller à la colle. Alors, normalement, moi, je le colle avec le vernis-colle GK Diffusion. Mais là, vu que c'est fait, c'est une carte normale, il n'y a pas besoin de la travailler à la silicone et tout, donc du coup, je le fais. Je vais le faire avec la mousse 3D, quoi, en fait. Donc, par contre, je prends pas le double face de l'action pour le fond, parce que j'ai peur que ça ça se décolle, en fait. Et le fond, c'est la base qui tient tout, donc on ne peut pas se permettre que ça se décolle. Donc c'est le double face de Leclerc, tout simplement. Donc, je vais en mettre un peu partout. Hop. Là. Et je vais mettre un petit bout là et en bas. Et ça devrait aller. Voilà. Et là, par contre, je ferais bien partir en travers aussi. Voilà. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui dépasse. Donc, bon, on y va, on va coller. Après, on peut le coller aussi avec de la colle. Mais en fait, vous connaissez mes difficultés avec la colle. Et voilà. Donc, je préfère faire avec du double face. Parce qu'en plus, j'ai remonté que cette colle. Et voilà quoi. Je préfère... J'en ai qu'une image, donc je ne voudrais pas trop me tromper. Donc, voilà ce que ça donne. Et alors celle-là, par contre, du coup... Je sais pas.
Non, je vais la coller derrière. Alors. Hop. Pareil. Bon, là, sur celle-là, je pourrais le faire à la colle, en fait. Parce qu'elle est quand même simple de collage, puisqu'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de petits trous comme l'autre, comme la moto. Là, c'est en un bloc, donc c'est vrai que je pourrais le faire simple. À la colle, quoi. Mais bon, je suis partie sur le double face. Juste un petit bout au bout. Pour pas que ça se décolle. Voilà. Hop. Et on y va. On va coller. Alors juste là, je vais pas la finir entièrement devant vous parce que du coup j'ai les tampons en bas à l'atelier. Donc du coup, si jamais on va faire le plus gros et puis après, quand je pourrai, je vous mettrai la suite, quoi. Parce que du coup, j'ai pas pris les tampons et tout. Ne serait-ce que le joyeux anniversaire et tout. Donc, en fait, c'est fait un peu à l'arrache. C'est que j'en avais marre et du coup, je suis allée en bas et je suis... Voilà, c'est tout. C'est juste que j'ai dit, ben, tant pis, je vais faire les cartes. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc là, il y a la moto et derrière, il y aura le judo. En espérant que ce soit le judo et non pas le karaté. Mais bon, hein, c'est presque pareil. Donc, ben, maintenant, je vais continuer. Alors, je vais découper tous mes éléments de 3D. Puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors là, j'ai tous mes morceaux de la 3D. Donc, bon, plus ça va forcément, plus c'est petit. Et le casque. Il me manque un tout petit bout. Ah, il est là, il était tombé. Ça, ce sera le dernier qu'on mettra. Voilà. Alors, bien sûr, ben, j'ai oublié ma petite bille pour faire un peu pour arrondir le papier avec la mousse. Ben, tant pis. Je vais essayer de faire autrement. Donc, délicatement, je vais un peu arrondir le papier avec le puisoir. Après, on n'est pas obligé. Mais moi, j'aime bien travailler les 3D en leur donnant un peu de forme. Voilà. On n'est pas obligé. Hein, je veux dire. Vous voyez, de suite. Donc, je vais le faire un peu partout. Enfin, là, c'est un peu risqué. C'est petit. Hein. Et voilà aussi pourquoi je préfère travailler avec la silicone, parce que c'est beaucoup plus pratique pour des tout petits. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est très petit pour la mousse 3D. Donc du coup, la silicone c'est beaucoup plus facile en fait. Comme ça on est sûr que l'image elle soit quand même collée et on voit pas la 3D, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis à moi. Après, forcément on n'est pas obligé. Hein. Parce qu'aux endroits qui sont trop fins, du coup, ce ne sera pas collé avec les carrés de mousse. Donc, je prends ma première image. Je regarde où elle va se mettre. Pardon. Et du coup, je vais prendre la 3D. Alors, je vais prendre les carrés de l'action. Bien sûr, c'est collé.
Et donc là, je vais en mettre un peu partout. Hop. Sachant que ils collent pas beaucoup, ceux-là. Parce que je pense que comme ils sont froids, ils ont pris le froid et dans l'atelier. Je pense que ça doit y jouer sur l'adhérence en fait. Du coup, je vais rajouter un petit peu de colle quand même. Là, j'ai pris les 3 mm. Ah, ça y est plus marqué. Les plus gros. Là, par contre, au milieu, là où je peux, je vais mettre l'autre mousse 3D. Si j'y arrive. Donc, là. Par contre, je vais la recouper en deux et en faire 2 épaisseurs parce qu'elle est très fine celle-là par rapport à l'autre. Donc du coup, je vais faire en 2 épaisseurs. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça, bien sûr, celui-là, il va pas. Voyez. Et je vais continuer un peu partout à en mettre. Ça, hop. Là. Là. Et là, je vais mettre des mousses 3D. Donc voilà. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à enlever les protections. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit point de colle sur les petits carrés de mousse pour être sûr que ça colle. Parce que, voilà, l'adhérence, c'est pas top. Alors... Et donc là, j'espère qu'il y en a encore. Je mets un peu de colle que sur la mousse, les carrés de mousse, parce que l'autre colle bien, donc il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à repositionner délicatement. Voilà. Alors, là, on essaye d'être bien. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, par contre, je vais mettre un point de colle sur le bord pour que ça adhère, si ça veut bien coller. Cela, en fait, j'aurais dû prendre de la mousse un tout petit peu plus fine, en fait. Pour le bord, là. Pour le bord des manches, pour que ça rentre, que ça fasse comme si c'était la suite du t-shirt, en fait. Voilà. Et puis là, ben, on continue.
ainsi de suite. Donc ça, j'ai traité. On fait pareil avec celui-là. Ah oui, alors un petit détail, normalement aussi, je repasse les bords en noir ou de la couleur du dessin. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pas gênant parce que c'est sur du papier blanc. Voilà. Mais normalement, voilà, c'est ce que je fais pour pas qu'on voie le blanc sur les côtés, quoi. Mais bon, là, comme c'est sur fond blanc, ça passe. Donc, ben là, c'est pareil, on continue. Je vais faire d'abord les longs. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et donc là, par contre, je vais essayer de prendre de la 2 mm, pas du 3 mm, parce que ça fait beaucoup trop d'épaisseur, en fait. Comme ça. Après, ils sont mes 2 mm. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Celui-là, il est mal mis. Vous voyez, ça colle vraiment pas là, parce qu'on peut l'enlever, le remettre comme on veut, c'est vraiment... Ça colle pas. Mais bon, ça, il y en a, ils collent beaucoup mieux. De chez Action même. C'est parce que je pense qu'ils ont pris le froid et que à l'atelier, et du coup, c'est pour ça. Je pense pas que ce soit la qualité des mousses qui soit remis en cause là. Là, j'ai des papiers, hop. Là. Pareil, je vais remettre de la colle sur les mousses du coup, pour être sûr que ça adhère. Voilà. Et donc là, en position. Hop. Hop. Et hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Là. Il me reste celui-là à mettre. Je vais d'abord mettre le casque, hein, puisque j'y suis. Donc, pour le casque, bien sûr, il est trop grand. Hop. Je vais le faire en 2 épaisseurs.
Et là, par contre, je vais pas mettre de colle. Parce qu'il colle assez comme ça. Donc, on se place. Et... Oups. Voilà. Je vais faire celui-là. Bon, ben là, je vais faire qu'avec des mousses. Carré de mousse. Ça. Là. Et puis pareil, on y va. On continue, on fait exactement la même chose. Excusez-moi. Et on met un peu de colle. Et là, on le place bien. Voilà. Et le petit bout de... Je sais pas comment ça s'appelle, là. Vous savez, la protection de la roue, là. Pare-choc, non? Je sais pas. Moi, les motos, j'y connais pas grand-chose. Pourtant, Théo en a une, mon mari en a une. Mais je suis pas très moto, moi. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un peu la colle. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher un peu la colle pour passer à l'autre côté. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, pendant que ça séchait, en fait, je suis allée chercher 2-3 tampons en bas. Donc, j'ai pris celui-là, là, d'AliExpress. Et je vais ancrer à l'encre noire. La Stizen noire. Voilà, après je vais faire un truc relativement simple. De toute façon, je vais pas faire non plus très compliqué. Je suis pas trop en état. Et puis c'est vrai que pour les garçons, c'est pas évident du coup de faire des trucs. Parce que voilà quoi, c'est surtout pour les filles en fait. Donc là, je fais la bannière. Alors je veux pas un truc trop, comment dire, trop net, parce que c'est quand même un garçon et que j'ai pas envie de faire comme on fait d'habitude. Vous savez, tout bien ancré. J'ai envie que ce soit un peu comme si c'était effacé. Donc, je m'applique pas vraiment pour l'encre comme je m'appliquerais normalement. Je sais pas si vous me suivez en fait. Je suis désolée, j'ai un peu de mal là. Donc, je nettoie bien sûr. Et qu'est-ce que je vais y mettre? Moi, je mettrais bien celui-là, là. C'est au Happy Day. Allez, on va mettre celui-là. Alors, attendez que je... Parce que du coup, comme j'ai fait la 3D avant... Ouais. Là ou là? Je voulais d'abord mettre le tampon Happy Birthday. Alors ça, c'est les tampons de chez AliExpress qui marchent pas bien. Et du coup, ben, j'ai toujours pas trouvé la mousse parce que, vu ces derniers temps, comment ça a été...
J'ai pas cherché en fait. D'ailleurs, je cherche ouais, des mousses. Je me disais peut-être un tapis de souris, ce serait pas mal. Je trouve pas celui-là. Je l'ai laissé en bas. Oh, je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu. Il doit être en bas sur les autres. Oh, j'ai pas pris. Ben tant pis, hein, j'ai que le long alors. Hein. Non, celui-là. Celui-là. Je sais pas si vous le voyez bien. On va mettre celui-là. On va le mettre là. Alors, hop. Ouais, parce que le problème, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est tous les tampons de Ali. Mais en tout cas, les miens, ils collent pas bien. Et donc, en fait, après, quand on les replace, ils tombent. Ils tiennent pas. Alors, je sais pas si c'est que les miens. Ou si c'est tous, en fait. On va entrer. Et appuyer, mais alors... Ah ouais, c'est bon, il a marché. Vous voyez? Donc celui-là, je suis un peu... On va le remettre là. Et donc... alors... Hop. Et hop. Ouais. Parce que du coup, il faut que je place le tampon en fonction de la planche pour pouvoir le passer, puisqu'il y a la 3D là qui bloque. Normalement, c'est vrai que ça, je le fais avant. Mais bon, comme je suis pas trop dans mon état normal, du coup, ben, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Et donc, après, pour les garçons, je sais pas trop... Je sais pas trop quoi mettre encore. Ah oui, ça lui va bien, ça. Best, oui. Non, je sais pas. Appuyer. Ça va pas aller là. Je sais pas. Si j'y mets je t'aime, je suis pas sûre qu'il apprécie, hein, vu qu'il a 17 ans. Alors. Je vais mettre You Are Cool. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas très douée en anglais. Hein. Vous me connaissez maintenant. Hein, pour certaines. Vous savez que l'anglais, c'est pas mon fort. Voilà. Hop. Après, je sais pas. Si je mets ça là. Comme ça. Je vais mettre celui-là. Le Best Wish. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais la forme me plaît bien. Voilà. Je vais arrêter là, peut-être juste mettre un petit truc là, mais je sais pas quoi encore. Je voudrais un petit truc, mais c'est pas évident quand même. Puisque c'est pour un garçon. Bah tant pis, je vais y mettre.
Là, est-ce qu'il va aller celui-là? Ou alors je le mets à cheval. Non, ça va pas aller non plus. Là, par contre... Non. Ça ne va pas. Mettre celle-là. Est-ce que je vais passer là, celle-là? Vous voyez, il colle pas les tampons. Alors. Ouais. Donc, je vais mettre celle-là. Il y a marqué Be Mine. Alors, donc, je vais le mettre comme ça. Et oui, du coup, je me mets à l'envers. Voilà. Donc du coup, puisque je suis dans les tampons, je vais essayer de faire les autres tampons avant de finir la 3D, parce que sinon, ce sera un peu galère. Donc, je vais voir. Donc, je vais essayer de voir si là, par hasard, est-ce que ça va passer. La bannière. Ouais, ça devrait le faire. Donc, je reprends ma bannière. Je la mets au bord pour pouvoir appuyer. Et donc, j'ancre. Alors, pareil, je veux pas que ce soit super bien ancré. Et j'appuie. Oups. Bon, ben là, c'est pas du tout même en fait. Donc, je vais réessayer de me placer dessus. Et d'appuyer. En fait, je vais appuyer comme ça, quoi. Mais alors ça, faut pas le faire. Hein. Normalement, c'est pas top. Mais bon, ça marche. Voilà. Donc ça pour la bannière. Je vais remettre le Oh Happy Day. Il me plaît bien. Je trouve que ça lui va bien. Voilà. Celui-là. Non, ça va pas. Je l'ai ancré alors que je l'ai mis à l'envers. Hop. Hop. Donc je vous dis que ça va pas. Voilà. Bon. Ça ferait une bannière. Ben voilà. Là, ça va pas marcher si. Ah si. Alors, donc, je vais la reprendre à l'envers. Là, donc, ça va être marqué à l'envers. Voilà. Hop. Et donc là, en fait, je vais quand même appuyer dessous pour que ça marque bien, en essayant de ne pas trop bouger. Là, et puis voilà. Après, je vais juste faire les bannières par-ci, par-là. Et après, ben, je vais passer à la 3D. Donc, on y va. De toute façon, là, après, il y aura le mont de ce côté-là. Alors, j'appuie. Et je vais en faire une en bas aussi. Excusez-moi. Mais là, par contre, je la fais à l'envers. En bas.
Et ben, de l'autre côté, pareil, je vais faire la bannière en haut et en bas. Pour rappeler. Hop. Ah, je suis bougée. Bon, ben, tant pis. Heureusement que c'est pour mon neveu, il m'en voudra pas. Là, je vais prendre le Happy Birthday en grand et je vais le mettre au milieu. Oh, c'est pénible, c'est top. Il faut vraiment que je me penche sur la question de la mousse, que j'en trouve une. Voilà. Et je voulais remettre le Oh Happy Day. J'adore. Là. Et on va le faire en deuxième impression ici. J'aime bien faire les impressions comme ça. Vous voyez? Là déjà, c'était pas, ça se voit pas bien. C'est fait exprès. Et là, ça se voit encore moins. Je crois que ça s'appelle première impression, deuxième impression. Il y a un terme. J'ai vu ça il y a quelque temps. Comme quoi il y avait un terme. J'ai dit, bon, mais... Cool. Donc, voilà. Et là, pareil, on fait des impressions en seconde impression. Donc voilà ce que ça donne avec les tampons. Là, je marquerai le mot. Et ça, c'est le derrière. Voilà. Donc, je vais continuer la 3D. Donc, je vais découper ranger les tampons et découper les images du judo. Puis, je vous retrouve après. Donc, voilà. Alors, j'ai découpé tous les morceaux des images. Maintenant, ben, je vais coller. Donc, j'ai mis de la mousse. Alors, j'ai mis du 1 mm, la fine. Parce qu'il y a assez d'épaisseur de l'autre côté, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais après, ça, c'est au choix. Donc, on enlève tout ça. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de colle. Alors, là, c'est juste pour que ça m'aide à glisser sur l'image. Si je tombe pas pile poil en face, en fait. Sur celle-là, c'est parce que comme ça colle pas de suite. Hein, et je peux la bouger. Mais bon, on n'est pas obligé non plus. Parce qu'en fait, je vais partir du pied. Voilà. Hop. Et du coup, voilà. Je sais pas si vous voyez. Sachant qu'en plus, comme derrière, ben, j'ai l'autre hein, qui est assez épaisse. Du coup, je peux pas bien appuyer. Donc, au moins, comme ça, je suis sûre de pouvoir ajuster l'image. Voilà. Donc, après, je continue avec l'autre. Alors, je regarde comment ça se met. Hop. Donc, là, c'est pareil. Je vais ajuster l'image, sauf que là, j'ai du blanc. Voilà, donc pareil, je vais mettre là aussi la colle. Chose que vous n'êtes pas obligé. Mais bon, ça c'est après. Chacun fait comme il le sent. Voilà. Donc, on y va. Là.
Vous voyez, comme ça permet que les petits... les petits éléments comme le pied par exemple, ça se superpositionne bien parce que vous voyez bien que là il y a une jambe là, une jambe là, et du coup si je mets pas un peu de colle pour pouvoir le bouger, du coup si je dévie un peu, ben c'est fichu, le pied il sera en double, donc du coup voilà, c'est juste pour ça que je préfère faire avec un peu de colle. J'espère que j'étais assez claire. Je sais pas. Vous m'en voudrez pas trop si je suis pas très claire aujourd'hui. Voilà. Donc là, pareil. On vient se caler. Hop. Vous voyez, là, je peux la bouger un peu comme ça, du coup. Je suis pile poil. Après, nous avons celui-là. Là. Pareil. Voilà. Nous avons celui-là. Et plus ça va, plus c'est petit, quoi. Hop. Donc là, celui-là, comme ceci. Vous voyez, là. Ça. Voilà. Ensuite, bon ça je sais pas si je vais le mettre. C'est que ça commence à faire de l'épaisseur, quoi. Je vais mettre le bras là. Ah, par contre, j'ai pas mis la mousse. Donc, hop. Je mets un peu de mousse. Alors, attendez, celui-là, il va. Ah oui, il va là. Et je regarde où il va parce qu'il y en a 4 bras, donc que je me trompe pas. Et donc, hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les épaisseurs. Donc voilà, bon là je vais pas trop appuyer parce que c'est pas sec. Donc voilà, si j'avais la petite ceinture à mettre. On va juste la coller un peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Là, c'est juste manière. Hein. Ah, ben voilà, il pleut. Voilà. Juste manière. Donc voilà, ma carte elle est finie. J'ai juste plus qu'à mettre le petit mot. Voilà, lui ce sera des sous, donc je mettrai les sous dedans. J'aurais pu faire une pochette exprès pour des sous, mais j'ai préféré opter pour ce qu'il aime, donc c'est-à-dire le cross et le judo. Je vais les laisser ouverts pour que ça sèche bien. Là, je sais pas si je filmerai la deuxième. Je vais voir. Là déjà, je vais télécharger celle-là. Je sais pas trop. Je verrai. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez à peu près compris aussi, parce que voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.